La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité du goût et des saveurs pour l'atelier de la baie. Donc, je m'appelle Thierry Fégard, je suis chef de cuisine à la Cité du goût et on va vous proposer une recette. Je suis assisté d'Alix et de Martin et on va vous préparer un fish and chips avec des potatoes et on va faire un chocolat liégeois avec une petite nougatine, une petite chantilly, recette très simple mais avec plein de recettes dedans. Et avec le fish and chips, c'est les enfants qui m'ont demandé de faire une petite sauce en plus. Donc on va faire une petite sauce tartare avec, d'accord? Donc pour ça, on va commencer tranquillement. Donc Alix, Martin, on va attaquer. On a travaillé un tout petit peu avant pour préparer la recette et chacun va avoir sa mission à faire. Et comme souvent dans les recettes, on va commencer par le dessert. Donc Martin, tu vas desservir les plats là. Feu, action. Et avec Alix, on va faire le liégeois au chocolat. Tiens, Martin, je te donne ça. Vas-y, débarque. Tu reviens après. Ok? On reprend la garde. On reprend ça. D'accord? Donc, Alix, pour le liégeois au chocolat, on va avoir besoin de lait, de crème, de chocolat. Pour la nougatine, on va avoir besoin de sucre, un petit peu d'eau dans une casserole, des amandes, alors comme vous avez, des amandes effilées, des amandes concassées, des noisettes, des pistaches, du sésame, ce que vous voulez. Il nous faut une graine pour avoir du croustillant, d'accord? Et on va se faire en plus de ça, on va nous faire une petite chantilly, donc il nous faut de la crème et du sucre, d'accord? Donc pour commencer, Alix, tu vas commencer par clarifier les œufs, si tu veux bien. Clarifier les œufs. Tu veux bien faire? Alors, tu sais ce que c'est clarifier les œufs, l'expression, quoi, non? Le terme? Non. Clarifier, c'est tu vas mettre les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. C'est séparer les jaunes des blancs. D'accord? Martin, s'il te plaît, tu vas mélanger pendant ce temps-là la crème et le lait. D'accord? Tu mets tout dedans et tu mets à chauffer. Ça va, Alix? Oui. Voilà. Tu mets bien les jaunes dessus. Génial. Les coquilles. Tu mets les coquilles dedans. Ça va? Donc pour le chocolat, c'est bien d'avoir si vous voulez, selon si c'est des enfants ou des adultes, essayez de travailler avec du chocolat. Moi, là, on va travailler avec du 64%. 64, 72, en dessous, pas trop non plus, parce que la texture va être un petit peu trop souple. Si on fait avec du chocolat noir, bah, ça va être peut-être un petit peu trop amer. Donc après, c'est au goût de chacun. Là, c'est du 64% qu'on va utiliser. Donc moi, je travaille avec des pistoles. Si vous n'avez pas de pistoles, vous allez avoir des tablettes de chocolat. Donc les tablettes de chocolat, vous allez concasser tout simplement avec un rouleau, voilà, pour que le chocolat fonde bien, d'accord? Donc la crème, c'est bon, Martin? Ok. Donc là, pour la crème, on va mettre juste là la crème à chauffer. En technique pour la recette, on va faire une crème anglaise, d'accord? Donc la crème anglaise, c'est des œufs, des jaunes d'œufs, pardon, du sucre, du lait ou de la crème, ok? Donc là, c'est juste le côté technique, c'est qu'on va cuire une crème anglaise. Dans la crème anglaise, ça se cuit à la nappe. C'est un des termes de cuisine, mais on est là pour apprendre à la cuisine aussi. Donc on va cuire à la nappe, c'est-à-dire qu'on va chauffer la crème, là, d'accord? On va prendre le cul de poule, Alix, là. Excuse-moi. Tu vas mettre les œufs dedans, les jaunes d'œufs. Voilà. Les blancs, on va les garder. On en aura besoin tout à l'heure pour une autre recette. Donc on va les mettre de côté. Donc là, tu vas prendre ton fouet. Excusez-moi. Le fouet. Le sucre. Donc on est en train de faire une crème anglaise. Jaune d'œuf, sucre. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien préparé ses ingrédients? Si à un moment donné, on va un petit peu trop vite, vous pouvez nous envoyer un petit message pour qu'on n'aille pas trop vite et pour qu'on puisse recommencer si vous n'avez pas compris. D'accord? Donc là, blanchir, ça va être faire fondre le sucre avec les jaunes d'œufs. Tu peux débarrasser ça, Martin? Tout ça là. Là, tu mets ça là-bas. Pour que le jaune blanchisse un tout petit peu. Vous voyez
le bon coup de fouet d'Alix, là. Là, il y a du muscle, là. Voilà, d'accord. Donc la crème est presque chaude. Souvent, la recette, elle est bien calée. Si le temps on met la crème à chauffer, on blanchit les jaunes, on mélange, on blanchit avec le sucre. Le temps d'avoir blanchi les jaunes d'œufs, la crème, elle va être chaude. On va la verser sur les jaunes qui sont blanchis avec le sucre, ok. Et on va les cuire à l'anglaise. On va faire une crème anglaise. Donc, crème anglaise, on cuisson à la nappe. On va prendre une cuillère en bois ou en plastique, d'accord, ok. Et on va cuire à 83 degrés. 83 degrés, vous n'avez sûrement pas de thermomètre à la maison. Ou si vous en avez un, vous vous en servez. Je vais vous montrer la technique avec Alix. On va faire ça gentiment. D'accord? C'est bon, Alix? C'est bien. Donc alors, je vais verser dessus et tu vas mélanger gentiment. Alors attention à la cuisine, hein, les enfants, si vous cuisinez avec les parents, le lait, la crème, quand c'est chaud, on peut se brûler. Hein. Tu mélanges en même temps, Alix? Voilà. C'est dangereux. Hein. Ok? On va garder la casserole. Tu fouettes bien. Un bon coup. Voilà, on remet à cuire. Ok, tac. Ça, tu peux débarrasser, Martin, et tu vas nettoyer le fouet parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Ok. Alix, on va cuire à la nappe, tu vas cuire à la nappe. Cuire à la nappe, c'est qu'on va faire des 8 comme ça dans la casserole. Et on va pas mettre la casserole trop chaud à chauffer, on va prendre notre temps, ok. On prend notre temps et on va laisser cuire la crème anglaise gentiment. Okay. Pas la faire, si vous la montez au-dessus de 84 degrés, l'œuf, le jaune d'œuf, il va cuire et notre crème anglaise, elle va être virée, d'accord? Si vous la montez trop en température, si vous voyez que ça commence à faire des points dans la casserole, aussitôt vous la mettez dans un cul de poule froid, vous lui mettez un coup de mixeur girafe ou bien dans une bouteille d'eau vide et on l'émulsionne. Et votre crème anglaise, vous allez réussir à la récupérer, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps, d'accord? On va pas avoir fini avant d'avoir commencé. Martin, tu peux débarrasser tout ça si tu veux. Ça, les bols là, et ça, d'accord? Tu vas faire notre assistant. Ah, tu mets pas ça là, tu mets là-bas. Ok? Donc Alix, tu as vu, ça c'est bon, ok? On a préparé notre chocolat, ok? Derrière, on va avoir une chantilly à monter aussi. Donc tu vas pouvoir, on va tout faire la recette du dessert, comme ça après on attaquera le fish and chips. Donc pour la chantilly, on va attendre de finir la crème. Voilà. Tu peux verser si tu veux la crème dedans déjà. Moi je surveille la crème anglaise. Ça c'est la crème pour la chantilly. D'accord? Vas-y, verse tranquillement. Voilà, tu prends avec la corne pour ne pas perdre de la marchandise. D'accord? Ça s'appelle une corne. D'accord? Si vous n'avez pas de corne, vous faites ça avec des couvercles de seau, vous les découpez en forme de corne, et ça marche aussi. Okay? Là, la crème anglaise, on voit, elle commence à prendre. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, si vous la faites en direct. Voilà. Elle va commencer à napper. Elle doit napper la cuillère, d'accord? Surtout pas faire avec un fouet, vous n'allez pas vous en rendre compte autrement, à moins d'avoir un thermomètre, d'accord? Là, c'est le terme de cuisine, c'est ce qu'on appelle, on va vanner. Vanner, aérer la crème, gentiment. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, notre crème anglaise, l'œuf il commence à coaguler, il commence à cuire, donc la crème anglaise, elle va prendre gentiment, ok? Donc ça c'est pareil, hein, arrêtez d'acheter des crèmes anglaises toutes prêtes, faites-la vous-même, c'est quand même meilleur, c'est du jaune d'œuf, du sucre et du lait, c'est pas cher, c'est facile à faire, et c'est quand même meilleur, d'accord? Pour la recette d'une crème anglaise, là, parce que là c'est une recette de crème anglaise, vous rajoutez une petite gousse de vanille, vous avez une gousse de vanille. Si vous êtes gourmand, vous faites des moelleux au chocolat, vous rajoutez un petit peu de peppermint, du Bel Ace dedans ou d'autres parfums. Si vous aimez le thé, vous rajoutez une infusion de fruits rouges, de tout ce que vous voulez, de verveine, tout ça, et vous avez une crème anglaise à la verveine et tout ça, d'accord? Regardez la crème anglaise, comment elle est. Elle nappe, vous voyez bien? Elle nappe. Donc là, elle est cuite, d'accord? Si vous allez au-delà, le jaune d'œuf, il va coaguler et vous allez avoir plein de petits points, d'accord? Donc, Alix, tu vas me verser le chocolat dans la crème anglaise, s'il te plaît. Gentiment, hein, parce que tu ne vas pas me brûler. Hein. Doucement, voilà, vas-y. Descends ton verre, si tu veux, voilà. On va descendre comme ça. Tu mets tout? Tu veux en garder un peu pour toi? Un peu pour toi? Voilà, ok. Donc là, vous avez vu, le fait de mettre la masse de chocolat froid, bah la crème anglaise, elle va arrêter de cuire. Ok? Parce que là, il faut arrêter de cuire. Hein. Si vous voulez continuer à le faire cuire, elle va tourner votre crème anglaise, ok? Donc là, je vais mettre la cuillère dedans,
Le petit truc, c'est qu'on va prendre un petit mixeur girafe, d'accord, pour émulsionner notre crème gentiment. D'accord. Et pour pas qu'on ait de grains de chocolat, pardon. Là, on va avoir une crème qui va être, bien homogène. Martin, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher les verres et tu les mets sur l'assiette. Les verres pour dresser. Oui. Voilà, tu les amènes. D'accord? Ok. Ça, on débarrasse. Ça, on va faire la chantilly après. Ok. Donc là, on s'est muni, Alix, d'un chinois piston. D'accord? Si vous n'avez pas de chinois piston, vous faites avec un verre. Ok? D'accord? On va verser le chocolat à l'huile dessus et on va faire couler. Je te laisse faire, Alix? Voilà, tu tiens avec tes deux mains comme ça et tu appuies gentiment. D'accord? Tu mets jusqu'à... Après, les gourmands, hein, voilà, on a... Là, c'est bon, stop. Il faut que tu en aies assez pour toutes les verrines. Ok? Faut pas mettre jusqu'en haut, hein, parce que peut-être le liégeois, il va être un petit peu écœurant à la fin. Donc, on a une chantilly à mettre. Le liégeois au chocolat, on l'a fait un petit peu en amont, au tout début de la recette, parce qu'elle a besoin de refroidir. D'accord? Le chocolat, il va refroidir et on aura un joli crémeux. Donc là, c'est un petit... Voilà, on travaille dans l'artisanat, on travaille pour les artisans. Les gens se nourrissent beaucoup de liégeois au chocolat, de toutes ces pâtes, des entremets là, qui sont loin d'être où il y a du lait. Donc là, on va travailler avec du lait, avec de la vraie crème. Le liégeois au chocolat, donc vous avez vu ce que c'est? C'est des œufs, du sucre, du lait, de la crème. On met là sur cette recette-là, on va juste mettre une petite chantilly par-dessus et on va finir avec une petite nougatine, d'accord? Si vous êtes gourmand, si vous voulez faire des repas de Noël et tout ça, vous pouvez prendre des petites poires, des kiwis, enfin les fruits que vous aimez avec le chocolat. Vas-y, encore un petit peu, tu vois, tu garnis bien. Vous les faites un petit peu confire, un petit peu dans le sucre et on fait poire chocolat chantilly par exemple. Ça peut faire un joli dessert pour Noël, d'accord? Donc là, on gaspille pas, Alix, hein. Il m'en reste un tout petit peu dans la casserole, tu vois. On va se régaler tout à l'heure, hein. C'est bon. Voilà. C'est bon. Martin, tu débarrasses? Tu mets ça dans la planche, s'il te plaît. Hop, 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 c'est chaud. Voilà. D'accord? Donc là, le liégeois, on va le mettre au frigo pour qu'il prenne tranquillement. Là, il est 10h30. Pour midi, midi et quart, ça sera bon. Le chocolat, il aura massé, il aura refroidi un tout petit peu. On dressera gentiment tout à l'heure la chantilly par-dessus. Les petits croustillants, si vous avez le temps, vous prenez une poire, ce que je vous disais, un fruit que vous avez dans la corbeille. Vous le faites colorer un tout petit peu, légèrement sucré. Poire chocolat, par exemple, ça va bien, hein. Ça, c'est un joli dessert de Noël à préparer à l'avance. Le chocolat est prêt, les poires à côté, la chantilly à côté, la nougatine à côté, et on dresse au dernier moment. Est-ce que tu peux aller mettre ça au frigo, Alix? Tu veux bien? Frigo, d'accord? Donc là, pour finir la recette, on va faire la chantilly. Martin, viens là. On va faire la chantilly. Alors, est-ce que tout le monde sait faire une chantilly? Voilà, des fois, on les loupe, ça arrive. La chantilly, le secret de la chantilly, c'est d'avoir tous les ingrédients. Le bol bien froid, Martin, la crème à température du frigo, et une crème, quoi, pas de la crème à 0%, de la crème, là, c'est de la crème à 35%. Donc la crème, elle va monter, d'accord? Ok, donc là, on va se servir d'un batteur. Tac, on va prendre un fouet. Ok. Hop, et on va monter gentiment. Une chantilly, ça peut prendre 10-15 minutes à monter tranquillement, d'accord? On ne va pas la monter trop vite. Si on la monte trop vite, elle va le redescendre aussi, aussitôt. D'accord? Est-ce que le bruit vous embête pas trop? Ça va? C'est bon. Donc on va mettre la chantilly à monter. Pendant ce temps-là, que la chantilly monte, parce que quand on est en cuisine, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous aussi, je pense. Donc la chantilly est en train de monter, elle va être à côté de nous. On va préparer la nougatine. Je vais préparer la nougatine. Et si vous voulez, les enfants, vous allez... Non, on attend 2 minutes, d'accord? On va préparer la nougatine, parce que c'est important. Voilà, nougatine. Donc, nougatine.
Chantilly, donc on a la crème et le sucre, d'accord? Pour la nougatine, on va prendre un petit peu d'eau. Vous avez dû faire vos pesées déjà. Donc de l'eau dans la casserole qu'on va mettre à chauffer. On va mettre du sucre blanc. Ok? Là. Donc après, pour faire la nougatine, on peut prendre des amandes effilées. Là, j'ai pris des amandes concassées. Vous pouvez faire ça avec des pistaches, avec des cacahuètes, avec du sésame, avec du pavot, avec tout ce que vous voulez, d'accord? Le but de la nougatine, là, c'est qu'on va la cuire, on va la concasser légèrement. Et ça va nous faire une jolie décoration et une texture aussi qui va être un petit peu dure pour la... Est-ce que tu peux me laver ça, Martin? Pour la recette, d'accord? Donc là, le sucre, on met un petit peu d'eau, un peu de sucre et on mélange comme ça, d'accord? Est-ce que tout le monde suit le caramel? Parce que ça, c'est la partie un peu technique de l'atelier, si on veut pas se louper dans le caramel. Pas aller trop vite. Le feu, gentiment. Alix, pendant qu'on est en train de faire ça, tu vas me prendre les pommes de terre et on va expliquer un petit peu pour la suite de la recette. Tu vois, le plat, prends le plat. D'accord? Tu remets tout ça bien propre sur le plat. D'accord? Là. Est-ce qu'à la maison, vous arrivez à suivre la recette? Si vous avez des questions, tout ça, pour Alix, pour Martin ou pour moi, vous n'hésitez pas. Envoyez un petit message à Angélique qui est sur l'ordinateur, qui va me la poser. Si ça va un peu vite, vous me dites aussi. Le but, c'est que voilà, que ce soit prêt pour midi et qu'on aille boire l'apéro gentiment. C'est ça, Alix, hein? Tu peux sortir le poisson ici? Tu mets le poisson à côté. Donc la chantilly est en train de monter. Le caramel il est en train de se faire gentiment. D'accord? Pour la chantilly, je vais mettre du sucre glace. Souvent, les choses qu'on a tendance à faire, c'est mettre la crème. J'ai entendu, hein, pour nos animations, on organise des cours de cuisine toute l'année, nous. On en fait 150 dans l'année à peu près. On est un petit peu embêté, un petit peu avec le Covid, comme vous tous. Donc là, on fait attention. Souvent, les gens mettent la crème et le sucre parce qu'on ne sait pas. D'accord? Donc là, la chantilly, vous le voyez sur l'écran, elle commence à monter. Donc on va y rajouter le sucre et on va serrer la chantilly, d'accord? Serrer, ça va finir. Vous voyez ce que ça fait? On met un petit coup de nerf. Et voilà, la chantilly, elle est montée. Pas plus, pas moins. Elle doit coller au fouet. Et c'est bon, d'accord? Vous voyez la chantilly là? Légèrement sucrée, j'ai pas mis beaucoup de sucre parce que la recette, il y a du chocolat avec du sucre, il y a la nougatine avec du sucre et il y a la chantilly avec du sucre. Donc on calme le jeu un petit peu avec le sucre, d'accord? Donc, d'accord. Alors on va aller doucement. D'accord? Donc là on va attendre un petit 2 minutes. Merci Martin. Donc la nougatine, il faut du temps. Il faut rester devant, il ne faut pas partir répondre au téléphone, d'aller ouvrir un mail et tout ça. Il faut rester devant, d'accord? Donc ça, on va garder ça et on va débarrasser. Est-ce que vous avez des questions, Martin ou Alix? Non, ça va? Vous êtes capable de refaire ça à la maison gentiment? D'accord. Donc là, je vais vous montrer comment garnir une poche avec la chantilly. Comme ça, on va la réserver et la recette, elle sera terminée, d'accord? Donc là, il faut se munir d'une poche. En tissu, en papier. Si vous n'avez pas de plastique comme ça, vous pouvez prendre, il y a des gens, par rapport à nos ateliers culinaires, on entend plein de choses, et c'est bien, c'est des trucs. Le but, c'est d'échanger, de partager, de prendre des idées à droite à gauche, pour de nouveau les échanger et les partager avec des gens qui ont envie de cuisiner, d'accord? Donc là, on va prendre la poche à douille, on va mettre de la douille dedans. Là, j'ai pris une douille, ce qu'on appelle une douille cannelée, d'accord? Parce que là, on va en avoir besoin pour donner des jolies formes à notre liégeois au chocolat. D'accord? Donc là, on va entailler juste la poche comme ça. La douille. Pardon. Tac. On va la prendre. On va la boucher pour pas que ça coule. D'accord? Voilà. Et Martin et Alix, je vais me la remplir. Vous voyez, moi, je la plie comme ça pour pas qu'il y en ait partout sur les mains. OK? Donc là, on va la garnir. Alix, tu me donnes ta main? Tu la mets, tu la tiens. D'accord? Cuillère. Donc surtout, surveillez bien votre caramel, hein, d'accord? Votre sucre. Okay? Donc Alix, je vais te mettre la chantilly dedans. Ou tu veux faire, Martin? Je vous laisse faire, parce que sinon je vais tout faire et vous n'allez rien faire.
Vous garnissez bien, gentiment, proprement, sans faire les idiots. Ah, il y avait du stress ce matin, un tout petit peu, là. Ils se sont levés de bonne heure pour la vidéo. Donc, c'est Martin et Alix. Moi, ils cuisinent beaucoup avec leurs parents aussi. Hein. Martin, c'est mon fils. Et Alix, c'est une adoptée. Non. Voilà. Donc là, vous faites ça gentiment. Je trouve ce genre d'atelier, c'est important. C'est de partager avec les enfants, de partager avec vos enfants. C'est un moment où on peut partager des choses. On est toujours en train de courir à droite à gauche entre la nourriture, la télé, le travail et l'école. Donc c'est important de partager. C'est des moments qu'on ne peut pas placer à la Bourse de Paris, ça. Voilà, c'est bien, Martin. Voilà. Vous mettez tout ? Bon, est-ce que tout le monde suit là où vous avez rattrapé le retard, s'il y en avait à rattraper en tous les cas? Est-ce que le liégeois, vous avez compris? C'est pas très très compliqué. C'est un dessert qui est vraiment très très bon. Attention au chocolat, c'est tout. 64, 72 selon les âges. Souvent quand c'est des enfants, je prends du 64 parce qu'ils n'aiment pas l'amertume. Ça dépend à quel chocolat ils sont habitués à manger. S'ils sont habitués à manger du bon chocolat ou bien du chocolat industriel, donc c'est pas le même goût. Donc voilà, là c'est du vrai chocolat. Donc il ne faut pas hésiter à aller acheter faire travailler nos chocolatiers locaux là, qui nous font du bon chocolat dans la baie de Saint-Brieuc. On a de la chance d'avoir plusieurs chocolatiers ou même dans les Côtes d'Armor, hein, donc il n'y a pas de problème, il faut y aller. Il faut les faire travailler. Tout le monde a besoin de travailler en ce moment. C'est bon les petits lots? Bah, qu'est-ce que tu vas faire du reste? Après, si on n'avait pas eu le plan Covid, hein, on aurait mis la main dedans, on aurait goûté, hein, comme on doit faire à la maison. Hein, parce que c'est important. Hein. Mais là, on ne va pas goûter parce que, voilà. On gratte bien le bord. Tac. Martin, tu veux mettre à laver si tu veux bien. Et après, on va fermer la poche, gentiment, tu vois. Comme ça. Tu vas me prendre une assiette derrière, si tu veux. Et on bloque comme ça. Hop, on tourne. Et on va mettre au frigo, ici, tu vois. D'accord? Ok? Donc ça... Le liégeois, il est parti au frigo pour refroidir gentiment. La chantilly, on va la mettre au frigo aussi. Au dernier moment, quand on aura besoin, si on est en train de manger, si on est en train de boire l'apéro, s'il y a des gens qui arrivent à l'improviste, tout ça, notre chantilly, le liégeois, il est prêt. La chantilly, elle est montée. On ouvrira la poche, on dressera au dernier moment avec la nougatine. D'accord? Donc vous avez vu là le sucre, pendant ce temps-là, il est en train de prendre de la couleur. C'est génial, là. D'accord? On va attendre juste 2 minutes, hein, les enfants. D'accord? Regardez. Vous voyez, il faut que ça prenne de la couleur. C'est que du sucre avec un tout petit peu d'eau, d'accord? Donc là encore quelques minutes, et après on va s'attaquer à la deuxième recette. Alors Alix, c'est bon? Donc voilà, nougatine. On finit la nougatine. Est-ce qu'à la maison, vous suivez la nougatine, vous arrivez à la faire? C'est la partie la plus délicate, on va dire, de la journée. Souvent, on brûle les casseroles, souvent, on peut se brûler aussi. C'est une recette qui peut être dangereuse. Voilà. Ok. Donc là, on en prend de la couleur un petit peu. Tout petit peu encore. Et après, on va mettre soit des amandes effilées, soit des amandes concassées. Ce que vous avez trouvé, d'accord? Après, d'accord, là, ça a un petit peu de couleur encore, un petit peu encore. Ça prend du temps. Hein. Toujours pas de questions? Non. Vous êtes content d'être là quand même? Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que tu sais quoi tes spécialités en gâteau, toi, Alix? Est-ce que tu fais des gâteaux? Oui. Ouais. Tu fais quoi comme gâteau? Regarde la caméra. Surtout des cookies. Non? Tu cuisines quand même à la maison, non? Ouais, voilà. Après, quand ton père n'est pas comme ton père, sait pas bien faire la cuisine, c'est pas facile, quoi. Voilà. Et Martin, est-ce que tu cuisines à la maison, toi? Oh, des fois, ou toi? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes bien faire? Le roi de la maillot? Donc j'espère qu'il y a plein de monde à nous regarder dans toute la France, là. Il y a du monde, d'accord?
Il y a des gens de Paris aussi qui sont là, il paraît. Non, voilà, on nous disait qu'il y a des Parisiens, donc voilà. C'est bien, bon courage aux Parisiens aussi, ça va pas être facile avec le Covid, là. Voilà. Vivement que les Parisiens descendent en Bretagne pendant les fêtes pour qu'on puisse voir les Parisiens. Voilà. Donc là, il a pris de la couleur. On va pouvoir y mettre les graines, d'accord. Et là, on va ce qu'on appelle, on va sabler les amandes, d'accord. Sabler, c'est une expression, c'est un terme de cuisine. Vous allez voir, ça va masser, parce qu'on a mis du froid dans du chaud, dans le sucre, il va masser. Ça, n'ayez pas peur, hein, d'accord. Quand vous faites du caramel, c'est pareil. Ça va coller, ça va masser, ok. Donc on va sabler, c'est-à-dire qu'on va entourer le sucre de l'amande, ok. Et donc là, ça va prendre de la couleur, ça colle. Et le fait que l'amande chauffe dans quelques secondes, là, vous avez vu, ça va se détendre. Et on va pouvoir faire notre petite nougatine. Est-ce que les enfants, vous pouvez me sortir, aller me chercher la plaque avec le silpat, d'accord? Donc du silpat, on va travailler avec du silpat. Si vous n'avez pas du silpat, vous pouvez travailler avec du papier cuisson. Il faut juste faire attention au niveau de l'opération. Tu peux poser là si tu veux, d'accord? De ne pas se brûler. Regardez là, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Vous avez vu, ça est en train de prendre de la couleur, la nougatine. Attention, hein, avec le feu, les plaques induction, machin, tout ça, on peut se brûler, hein, ok? Donc moi, j'ai pas envie qu'on ait trop de couleur. C'est comme vous avez envie, si vous pouvez la brunir un peu plus. Parce qu'on va avoir du chocolat, on va avoir de la chantilly, les couleurs, d'accord? C'est selon les recettes aussi, d'accord? Donc on veut pas que ce soit trop terne. Je ne veux pas en tous les cas, ok? Donc là, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc on a sablé, donc on a mélangé l'amande au sucre, ça s'est bien mélangé, ça s'est bien collé, et ça va faire une unité, ok? Vous avez vu, ça fond. Est-ce qu'à la maison, vous arrivez à le faire? Et n'hésitez pas à envoyer des messages, hein, parce que là, c'est toujours la partie la plus technique, je trouve. Ok? D'accord? Donc là, pour moi, la couleur, elle est bonne. Ok? On a une petite couleur une jolie couleur, un petit peu en vrai. Donc là, on fait attention, Alix et Martin, parce que c'est dangereux la partie là. Donc là, il faut aussitôt l'étaler, d'accord? Ok? On va l'étaler pour avoir une texture ou il faut que ce soit fin. Ok? Martin, tu vas me mettre de nouveau ça à la plonge et tu mets de l'eau dedans, s'il te plaît. Ça, c'est pareil. Le petit truc, pour vous à la maison, votre casserole, elle a collé un tout petit peu, d'accord? Vous allez recouvrir la casserole d'eau, ok? Et vous allez refaire bouillir la casserole et comme ça va vous la nettoyer, ok? Sinon, ça, c'est les casseroles, le caramel, c'est le bazar, ok? C'est le petit truc. Tu remplis d'eau dans la plonge, s'il te plaît, Martin. Alix, froide. Chaude comme tu veux. Alix, on va faire comme ça. Je vais le faire parce que c'est chaud. J'ai pas envie que tu te brûles l'autre. D'accord? Donc là, j'ai pris un rouleau. J'ai piqué un manche à balai à la maison. On coupe le manche à balai et ça fait des bons rouleaux. Ok? On va l'étaler gentiment. Il faut aller vite pour l'étaler si vous voulez avoir quelque chose de fin. D'accord? Après, c'est jamais perdu. Si vous n'avez pas été assez vite pour le faire, il suffit juste de mettre de la plaque au four. Le sucre, il va refondre et vous le reformez, d'accord? Pas d'énervement parce que ça, c'est la partie où vous allez vous brûler autrement, ok? D'accord? Là, si ça colle un peu, c'est pas grave. Il faut laisser refroidir un peu. J'ai pas envie d'aller vite, mais j'ai envie de vous montrer rapidement. Hop, hop, tac, tac. T'as vu, là, c'est chaud, hein? Ok? Hop, il faut que je sois à plat. C'est bon pour vous? Est-ce qu'à la maison, vous arrivez à suivre? Là, on va pouvoir goûter ça après. On va pouvoir goûter un morceau. Je vais donner un morceau à Martin et un morceau à Alix. Parce que c'est la récompense du cuisinier. C'est un peu chaud, attention. Ok? Ok? Vous devez avoir ça comme résultat, d'accord? Si ça colle un tout petit peu, voilà. Vous avez vu, là, c'est en train de durcir. Alors moi, je suis en train de travailler sur le feu direct pour pas que ça ramollisse trop. Pour pas que ça durcisse trop, pardon, excusez-moi. Ok. Donc là, c'est bon, on va le mettre de côté, le truc. Et on va voir ça tout à l'heure, ce qu'on va faire avec. Si vous voulez l'emporte-piécer, faire des ronds, des carrés, des cœurs, tout ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, on remet encore dans le four à chauffer. Il va se détendre. On prend un emporte-pièce en forme de cœur, en forme de truc, si on a une dédicace à faire, voilà. Sinon, dans 2-3 minutes, la nougatine, elle va être dure. Et on va pouvoir la casser comme du verre. D'accord? Alix, est-ce que tu veux bien me mettre ça? Attends. Non, je vais faire parce que c'est chaud.
On va la mettre de côté. Et voilà. La nougatine, on la laisse là. Donc la première recette, tu veux goûter, Alix? T'aimes bien? Faire attention aux dents. Hein. D'accord? Ça, on va débarrasser et ça, on va débarrasser. Ça, est-ce que tu peux mettre au frigo, Martin, s'il te plaît? Ça au frigo. Et ça, Alix, tu vas mettre de côté là-bas, au coin du fourneau. OK? Au coin du... Là, à droite. C'est bon? On va laisser les enfants ranger un petit peu. Ouais, c'est très bien, Alix. D'accord? C'est pareil, hein, les enfants, quand on fait la cuisine avec les parents, le ménage, le rangement, ça fait partie aussi de la cuisine. Ici, bah, voilà, nous, on a habitué nos enfants à faire la vaisselle, à faire le ménage et tout ça, donc c'est pareil. Non, non, on plaisante. Vas-y, Alix, tu poses ça et vous revenez ici après. Ça ne tient pas? Alors, je vais t'aider à le tenir. Voilà, c'est bon? OK? Donc, le liégeois au chocolat est terminé. On l'a mis au frigo. Est-ce que tout le monde suit Angélique? Déjà Angélique à côté qui est en train de suivre vos remarques si vous en avez en tous les cas. Donc le liégeois, il est au frigo. La nougatine, elle est prise. La chantilly, elle est prête. Donc qu'est-ce qu'on a à faire pour le liégeois? Rien, c'est bon? C'est cool. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième recette. Donc on va vous présenter un fish and chips avec des patatos. D'accord? Donc là, on va travailler avec le fish and chips, on va travailler avec du cabillaud. Donc ça, là, c'est du cabillaud que j'ai pris chez notre petit poissonnier qui fait les marchés. Donc c'est Armor Pesquette, c'est Philippe Bouvier là, qui travaille à Montcontour et qui fait les marchés des Côtes d'Armor et qui est de Plélo. D'accord? Donc on a travaillé avec lui, avec le poisson. Donc là, j'ai pris du dos de cabillaud. On peut prendre de la morue aussi. Pour cette recette-là, je travaille à l'envers. Donc au lieu de prendre de la morue, je prends du cabillaud et on va faire inverse. Au lieu de le dessaler, on va le saler. D'accord? Donc le salé, je vais le faire et après je vais vous donner du travail. D'accord? Donc la morue. Après, on va faire des patatos. Donc ça, c'est les enfants qui vont nous préparer ça. Donc là, on a travaillé avec de l'amandine. C'est des pommes de terre de Pluck. Okay? Là, on travaille avec de la patate douce. On a rajouté, c'était pas dans la recette, mais on a décidé ce matin avec les enfants. Donc là, moi, on va souvent au marché avec la Cité du Goût à Saint-Brieuc. Et je travaille avec Pascal et Emmanuel Abaudet. Et avec le Golec, avec tous les collègues maraîchers des Côtes d'Armor ou de Saint-Brieuc. On a de la chance d'avoir de bons maraîchers qui travaillent de bons produits. Il faut, pareil, les faire travailler par les temps qui courent et par les autres, d'ailleurs. C'est important, ils ont besoin de travailler un jour. Quand ils ne seront plus là, ben, on n'aura plus de légumes, on aura des serres partout là, et on mangera n'importe quoi. Alors qu'on a de bons légumes, on a des gens qui travaillent et qui en vivent. Donc il faut absolument les faire travailler. D'accord? Donc, pommes de terre de Pluck, patates douces de la baie de Saint-Brieuc, ok. Donc on va faire les patatos. Avec ça, on aura besoin pour faire les patatos. Voilà. Est-ce que tout le monde a des patates et a tout ça, d'accord? Donc là, moi j'ai pris des herbes aromatiques du jardin pour mettre dessus. Souvent pour faire les patatos, donc on va faire pour les fish and chips, on va faire des frites. Donc on va éplucher les pommes de terre, on va les blanchir dans la friteuse et on va les recuire après, d'accord? Là, pour éviter d'utiliser de l'huile dans tous les sens, les fish and chips, on va faire une pâte à beignets et les pommes de terre, on va les cuire au four. D'accord? Donc ça, il faut qu'on fasse tout de suite, les enfants, parce que sinon, les pommes de terre ne seront pas cuites à midi. D'accord? Donc là, les pommes de terre, vous allez pouvoir les couper. Est-ce que quelqu'un veut éplucher la patate douce? Vas-y, Martin. Okay. Et moi, je vais avoir fini ma journée après. Voilà. Donc, les patates douces, tu épluches, Martin. Alix, tu vas faire les patatos. Et je vais te prendre une plaque. Voilà. Donc, pour les pommes de terre, pour les patatos, d'accord, on ne va pas les éplucher, je les ai lavés. D'accord, bien lavés, bien grattés, vous avez vu. Hein. Donc, on va faire ça. Il faut faire attention pour ne pas se couper, Alix. Souvent, moi, je fais comme ça. La petite technique pour ne pas se couper, regardez. Vous coupez la pomme de terre par le cul de la pomme de terre et vous la mettez à plat. D'accord? Comme ça, la pomme de terre, elle est stable. Et vous n'allez pas vous couper. Ça, celle-là, tu vas la couper comme ça. D'accord? Et tu vas la mettre dans le cul de poule. Cul de poule, d'accord? Et après, comme ça, tu vas pouvoir couper, on va dire, selon le calibre de la pomme de terre que vous utilisez. Là, on va la couper en 3. La patatos, il faut que c'est... Voilà, et tu mets toujours à plat. Parce que tu vois, comme ça, ta pomme de terre, elle n'est pas comme ça, là. Et là, tu es en train de bouger dans tous les sens. Ok? Et donc, tu risques de te couper. Ok? Tu prends ton temps, les gestes, on n'est pas... Voilà, on va refaire un peu parce qu'on va être plusieurs à manger ce midi. Hein. Vous faites le nombre de pommes de terre que vous avez besoin pour ce midi. Hein. Alors, on a prévu une pomme de terre par personne à peu près, selon le calibre, selon le nombre que vous êtes. Là, on est 3.
On est 3 ou 4 derrière aussi. Donc ils vont avoir faim après aussi. Voilà, Alix, tu prends ton temps. Martin, c'est très bien. Donc on va travailler avec la pluche. Tu vas mettre la pluche là-dessus, Martin. Tu te bagarres un peu avec la patate douce. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, ça va. Ça va? Ok. Allez, Alix. Voilà. Donc, on fait comme ça. Non, on fait comme ça, là. On va voir si elle a compris. On fait comme ça. Voilà. Prends ton temps. Prends ton temps, Lout. Est-ce que tout le monde a ses pommes de terre, tout ça? Vous pouvez travailler avec d'autres pommes de terre, hein, si vous avez envie. Hein. Là, moi, j'ai travaillé avec de l'amandine, la charlotte. On a une terre de pommes de terre à Pleuc et autre part aussi. Donc, voilà, nous, on travaille avec la Belle du Lier, l'association où il y a la fête de la pomme de terre tous les 4 ans. On devait y être de nouveau au mois de septembre. Et donc, ça a été annulé pour le Covid. Et ben, j'espère qu'on va pouvoir y retourner l'année prochaine. Une petite pensée pour les Pleucois, en tous les cas. Voilà, ça va le faire l'année prochaine, on va pouvoir faire la fête encore. Voilà, très bien. Faut pas que ça soit trop épais, tu vois. T'aimes pas manger des grosses patates, toi. C'est bon, Martin? Ouais. Ta pomme de terre, une fois que tu l'as épluchée, tu vas les laver dans l'évier et après tu vas venir l'éplucher. La couper. Encore une fois, si tu veux. C'est bien. Si elles sont trop grosses, ça va pas être bon à manger, tu vois. Et en plus, elles vont être longues à cuire, ok? Tu veux que je te fasse la première, comme ça? Parce que c'est la partie qui est difficile des fois. Ok, vas-y. Vas-y, ma belle. Non, en 3. 1, 2, 3. D'accord? Vous commencez à avoir faim? Tu veux que je t'aide à la finir? Attends, je vais t'aider à la finir, Martin, regarde. Alors, on prend pour l'économe, c'est pareil. Hein, on prend l'économe avec les 4 doigts et avec le pouce, on pousse. D'accord? C'est un exercice, hein, pareil. Hein. On sait se servir de la souris, des fois pas se servir d'un économe. Ça fait partie de l'éducation aussi. Donc nous, dans nos ateliers là, de vidéo, on travaille avec les écoles de l'agglomération de Saint-Brieuc. On a déjà fait 2 vidéos dans les écoles, on en a encore 3 autres à faire. Et les enfants sont vachement contents de le faire. Tu vas laver la pomme de terre, Martin, s'il te plaît? Voilà. Voilà. D'accord? J'ai fait des pommes de terre. On a décidé de faire des pommes de terre douces, patates douces ce matin avec les enfants. C'est pour mettre des couleurs dans nos assiettes. Ouais, très bien. Un petit coup. Voilà. Ça va, Alix? Parfait. Donc pendant ce temps-là, moi je vais pouvoir assaisonner un tout petit peu mon cabillaud. D'accord? C'est bien que vous le fassiez un tout petit peu avant aussi. Moi, j'aime bien saler mon cabillaud un tout petit peu avant. On peut faire avec d'autres poissons. Si on se dit les fish and chips, ça se fait avec tous les poissons. Hein. Okay, donc, on va le saler. Moi, j'ai pesé à peu près 30-40 grammes de sel, pardon. On va l'assaisonner. Oui. Ah, quand on n'a pas de robot. Donc là, si la chantilly, déjà, elle est loupée, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à la monter. D'accord? Continuez à la monter, parce qu'elle est loupée, vous n'allez rien en faire de plus. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez faire du beurre. Donc pour éviter de jeter votre crème que vous allez mettre à la poubelle, là. Donc il ne faut pas hésiter. Donc vous continuez à la monter, vous allez voir, il va y avoir une masse un petit peu épaisse qui va se former autour de votre fouet ou de votre spatule. Je ne sais pas avec quoi vous montez votre... Voilà, et donc vous allez avoir le beurre qui va se façonner, vous allez le ramollir, vous allez le prendre dans les mains, vous allez le laver sous l'eau froide, il va durcir. Vous mettez éventuellement un peu de sel dedans. Si vous avez mis du sucre, bah, ça sera du beurre sucré, donc vous allez pouvoir faire des gâteaux avec. C'est pour ne pas le jeter, d'accord? Donc la chantilly, pour pas la louper, je vous ai expliqué, il faut un bol bien froid, de la crème, de la bonne crème à 35%. Et une fois qu'elle est partie, la crème, on ne peut plus la rattraper. Mais surtout, il ne faut pas la mettre à la poubelle, quoi. D'accord? Là, vous l'avez fait au fouet. Il l'a fait au fouet, le monsieur? On ne sait pas. D'accord? Donc là, la pomme de terre, on va la faire le calibre de l'autre. Je vais te les entailler, si tu veux. Comme ça, vous allez faire des patates après, d'accord? Non, c'est pas grave. On joue pas notre vie, hein, Alika. On fait de la cuisine, d'accord? Jamais on joue notre vie en faisant la cuisine.
La cuisine, quand on fait la cuisine, on veut faire plaisir aux gens, pour leur proposer des choses. Donc, si on fait des bêtises, on rectifie le tir, d'accord? Martin, tu fais des pommes de terre comme ça, et Alix, tu fais pareil, d'accord? Et vous les mélangez, ok? Martin, c'est parti. C'est pas grave. Donc là, pour les pommes de terre, j'espère que j'ai oublié de vous le dire peut-être, il faut mettre le four en route. Là, mettez votre four en route quand vous êtes en train de mettre vos pommes de terre. Moi, je le mets à peu près à 180 degrés, d'accord? Et voilà, le four, il est en route. Là, le nôtre, il est en route. C'est Alix qui l'a mis en route tout à l'heure. Ok? C'est bon, Alix? Prends ton temps, hein, prends ton temps. Va pas trop vite pour te blesser. Ok? Les enfants sont concentrés, vous avez vu? Ça va faire du bien cet après-midi, comme ça, voilà. Vous avez vu comment on peut faire le matin, le dimanche après-midi ou le dimanche matin quand les enfants sont énervés à la maison? On les fait faire de la cuisine. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est si on veut faire du bon travail, il faut être concentré, à l'école comme à la maison. Donc là, ils sont concentrés, donc ils ont moins de risques de se couper. Et ils ont envie en plus de faire des jolies recettes pour que... C'est dur? Elle est dure celle-là? Ouais. Tu vois? Tac! Vas-y ma belle. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va les laisser finir les pommes de terre. Est-ce que tout le monde a fini ses pommes de terre déjà à la maison? Essaye de faire les mêmes calibres, hein, Martin, parce que tu vois, regarde, si tu fais des comme ça et des comme ça, mais c'est pas grave. Ok? C'est dur? Ah, la patate douce, c'est un petit peu plus dur. Hein. D'accord? La patate douce, je sais pas si vous connaissez, si vous cuisinez. Moi, j'en prends souvent sur le marché, chez Pascal et Emmanuel, là, Baudet. Donc, c'est des pommes de terre locales. Enfin, elles sont produites ici. Ça fait 4-5 ans qu'ils en produisent à peu près tous les maraîchers. Donc, vous pouvez trouver des boutures et les mettre aussi dans votre jardin. D'accord? Donc là, Alix, tu vas me verser un petit peu d'huile dessus. Non, pas tout. Une petite moitié. Et je vais mélanger avec mes mains, si tu veux. Voilà, d'accord? Donc, on va graisser les pommes de terre un petit peu. Ouais, ça suffit. D'accord? Donc là, on va les assaisonner de sel. Je vais faire le paprika, parce que le paprika... Là, moi, j'ai mis du paprika. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette, vous pouvez mettre du piment de Cayenne. Voilà. Quand on met un poivre ou quelque chose qui pique, on va mettre du poivre, du piment de Cayenne, du paprika, l'un ou l'autre. On ne va pas tout mettre en même temps, d'accord? Donc là, je veux que ça pique un tout petit peu. Donc là, j'ai triché un petit peu même, j'ai pris du paprika fumé. Donc quand on va goûter tout à l'heure, vous n'allez pas le goûter, vous, mais on va avoir un goût de fumée dans la pomme de terre, d'accord? Pendant qu'on est en train de faire, c'est pas marqué sur la recette non plus, est-ce que vous avez des morceaux d'ail à la maison, une tête d'ail, par exemple? Donc moi, j'aime bien faire ça, parce que les enfants aiment bien ça à la maison, et c'est bon pour la santé en même temps, d'accord? Donc on va prendre une gousse d'ail, on va effeuiller un peu les têtes, sans les éplucher, d'accord? On va les casser un tout petit peu, les claquer, avec les doigts comme ça, hop, tac, juste pour les ouvrir un peu, d'accord? Je vais en mettre 3-4 là, tac, tac. Vous pouvez être avec un couteau, si vous n'avez pas envie de faire avec vos mains. On va les mettre dedans, d'accord? On va y mettre, pourquoi pas, j'ai pas marqué sur la recette, mais ce matin, hier, je suis allé dans le jardin chercher des petites herbes, d'accord? Là, j'ai du thym. Pourquoi pas de la sauge pour donner du goût, ok? Donc là, la sauge, on va la ciseler un tout petit peu pour donner du goût. Vas-y, sens. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Hein? Donc voilà. Là, on a mis du sel, on a mis, voilà. Martin, c'est bon? Est-ce que Alix, tu peux aller me chercher les plaques de l'autre côté, c'est pour mettre les frites. Ok? Donc on va les enduire de matière grasse, d'huile, d'accord? On va enduire tout le monde. Voilà. On va rajouter un tout petit peu d'huile, d'accord? Il ne faut pas que ça soit sec, d'accord? Tu la mets de ton côté, Alix, si tu veux. D'accord? Et là, les enfants, vous allez faire... Donc là, on ne peut pas goûter. Si c'est suffisamment salé, tout ça, on rajoutera un tout petit peu après, si on veut. Ok? Donc là, ce que vous allez faire, les petits loups, peu importe que ce soit la patate douce ou la pomme de terre, vous allez me l'étaler comme ça sur la plaque. Ok? Là, vous avez vu, on en a fait un petit peu plus qui était marqué sur la recette. C'est parce que il va falloir nourrir le peuple. Vous mettez avec vos deux doigts et vous y allez, d'accord? Là, ça va faire des massages avec vos doigts, tout ça. Vous allez avoir les mains bien grasses. Ça va faire du bien à votre peau, d'accord? Par les temps d'hiver où il fait frais, comme ça, quand on a un petit peu de matière grasse sur les mains, c'est pas grave, hein, d'accord? Ça va hydrater la peau, ok? Je mets ça aussi, quoi.
Oui, oui. C'est quoi ça qu'on a mis dedans? Du thym. Du thym, d'accord. Vous pouvez serrer un petit peu plus les petits loups. Vous pouvez faire au moins 3 rangées, d'accord? Si on ne va pas utiliser 15 plaques. Donc là, je vais débarrasser. Donc vous avez vu, hein, pour aromatiser nos pommes de terre, nos potatoes, bon, vous allez dans vos jardins si vous en avez un. Sinon, vous mettez des herbes aromatiques, ce que vous avez envie dedans. Donc là, on a mis de la sauge, du thym, d'accord? De l'ail. L'ail, on va la mettre en chemise, comme ça, sur la plaque. Elle va cuire gentiment et vous allez pouvoir la manger comme un bonbon. C'est très bon comme ça. Ça va les petits loups? Voilà, vas-y, mélangez bien. Il faut qu'il y ait du gras dessus, hein. Sinon elles vont être sèches, hein, d'accord? Donc là, la petite technique, elle est marrante. Vous allez voir quand vous allez commencer à faire ça à la maison, dans un petit lèche frites, des pommes de terre légèrement graissées, les épices que vous voulez. Ça évite d'utiliser des bains d'huile et que ça sente dans la maison le gras. On n'avait pas envie de faire, parce qu'on a discuté avec nos deux jeunes, on a dit ouais, ça va faire que de l'huile, des bains d'huile. Donc voilà, comme ça on va passer ça au four. Là, moi tu vas rester comme ça maintenant. Voilà, hop. Allez, vous lavez les mains là, vous prenez du produit, vous vous lavez les mains, d'accord? Donc là, vous avez vu les patates, on a mis des couleurs en plus, donc la pomme de terre, la patate douce, et on va les mettre à cuire à 180, ça va quoi être 15-20 minutes, d'accord? Après, tant que le four il est en route, il ne faut pas hésiter à mettre d'autres pommes de terre, enfin des pommes de terre. Moi, je fais ça souvent à la maison. Des petits navets, des radis. Enfin, si vous faites le marché, nos jolis marchés de Saint-Brieuc et des alentours, bah voilà, vous trouvez plein de légumes. Donc le four il est en route, donc il vaut autant le charger, mettre des choses dedans que vous allez vous servir pour la semaine éventuellement. Pourquoi pas moi je fais ça souvent, des navets. Ça c'est des recettes de grand-mère. Hein. Des navets ou des betteraves. Vous les entourez d'aluminium. Vous les mettez, vous les lavez bien, grattez bien, on les fait cuire dans l'aluminium et après on les mange et voilà, il y a tout le goût de la terre qui est dedans qui est excellent, quoi. D'accord? Donc là, voilà, 180 le four, c'est parti. On va donner juste un petit coup de ménage et on va attaquer le reste des recettes. Alors, là, tu vas me prendre une lavette bleue. Tiens, mets ça dans la planche, s'il te plaît, Alix. Je te remercie, Alix. Alors, toi, tu vas venir à ma gauche. Tu mets dedans, ouais. Moi, j'ai utilisé de l'arachide, là. Les potatoes, arachide, pépins de raisin. Après, si on est du sud, vous allez peut-être utiliser l'huile d'olive, mais j'aime pas l'huile d'olive avec les pommes de terre, moi. Donc, ah oui, je n'ai pas précisé, ouais. Donc, moi, j'utilise souvent l'arachide ou la pépin de raisin. C'est des huiles qui vont monter en température, d'accord? Vous pouvez utiliser, moi, j'en ai des fois à la maison, des huiles déjà aromatisées que vous avez aromatisées, par exemple, à l'ail, d'accord? Là, il suffit de prendre votre ail en chemise comme ça, vous la claquez, vous la faites chauffer pendant 1 heure à 50-55 degrés, au four ou dans une casserole, d'accord? Vous avez une huile, 2 en 1, donc vous avez une huile aillée. L'ail, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une aioli ou pour la manger comme ça. Ça va être beaucoup plus digeste, donc il ne faut pas hésiter. Ouais. Donc Martin, ce qu'on va faire en attendant que ça se passe, que les pommes de terre cuisent et que le poisson sale, d'accord? Celui-là, on va le laisser comme ça pour l'instant, d'accord? On le laisse là tranquille, d'accord? Il est en train de se saler. Hein. Le fait de saler notre poisson comme ça, donc le sel va rentrer à l'intérieur du poisson. Vous avez vu que la morue, elle est bien ferme quand vous la dessalez. C'est le phénomène du sel qui a durci la morue. Donc là, j'ai envie de travailler à l'envers. Donc le sel, il va rentrer dans le cabillaud qu'on a là. Donc on va le durcir un tout petit peu. Quand on aura commencé notre mayonnaise et tout ça, Alix va aller rincer notre poisson. On coupera le poisson gentiment. On fera la pâte à beignets. Et après, on va voir comment ça se passe. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Ça va pas trop vite? Non? Vas-y. Non, tu veux pas? Donc Martin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous préparer la mayonnaise. Donc Martin, qu'est-ce qu'il faut pour faire une mayonnaise? Pour faire une mayonnaise, il faut du jaune d'œuf. Il faut que tu regardes la caméra, Martin. On va rajouter de la moutarde. Ouais. C'est le poivre et rajouter de l'huile. Monter à l'huile. Parfait.
Donc ce que tu vas pouvoir faire, Martin, je suis parti chercher de l'huile parce que j'en avais plus assez. Tu vas prendre le cul de poule qu'on a préparé. Je pense que tout le monde a dû faire pareil à la maison. Vous avez préparé votre cul de poule ou votre bol. D'accord? Peu importe, c'est bon. D'accord? Donc ce qu'il te faut pour la mayo. D'accord? Il te faut un œuf, là on a préparé. Je pense que vous avez dû faire la même chose à la maison. La moutarde, l'huile. Il te faut un fouet, mon petit loup. Voilà. Voilà. Donc le blanc, c'est pareil, hein, on ne gaspille pas, hein, tout le monde gaspille des choses souvent. Donc le blanc, non, la coquille tu mets là et le blanc tu mets là, d'accord? Le blanc, on va en avoir besoin tout à l'heure pour la pâte à beignets. Pour la pâte à beignets qu'on va faire, d'accord? Et si on n'en a pas besoin, le blanc, il se conserve. Vous le mettez dans un bol, vous le gardez au congélateur pour faire des meringues, pour faire des financiers. Qu'est-ce qu'on fait avec de blanc d'œuf? Voilà, on ne jette pas, quoi, d'accord? On a tendance à jeter. Martin, voilà. Martin est en train de nous clarifier un œuf. Donc clarifier un œuf, on l'a déjà dit tout à l'heure avec Alix. Donc c'est séparer le jaune du blanc. Voilà. Et donc, là, c'est bon, Martin, ça suffit. Voilà, super. Donc tu mets ça dans ton petit cul de poule. S'il reste un tout petit peu de blanc, c'est pas méchant. Mais Martin, il est un petit peu taquin. Il aime bien quand c'est bien fait. Donc voilà, on va le laisser faire. C'est bon, Martin? Voilà, coquille là. C'est bon, Martin. Vas-y, mets-le. Tac. Sinon, on va pas en finir. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais te débarrasser la coquille et le blanc d'œuf. Tu vas mettre une bonne cuillerée de moutarde, Martin. Je vérifie les pommes de terre. Les pommes de terre, il ne faudra pas hésiter, quand le four va être chaud, de les mélanger 2-3 fois pendant la cuisson, pour pas que la couleur soit homogène. Voilà, pour que la couleur soit homogène. Un tout petit peu plus, si tu veux, Martin. Donc le petit truc de la mayonnaise, voilà. C'est bon? Ça dépend comme vous voulez. Là, on a mis de la moutarde... la moutarde, on va dire la moutarde normale. Il existe de la moutarde à l'ancienne ou des moutardes anglaises si vous avez envie de le faire là. Le truc, c'est qu'il faut mettre suffisamment de moutarde, sinon votre maillot ne va pas monter. D'accord? Donc là, Martin, moi, après chacun fait comme il veut, mais moi je rajoute toujours le sel et le poivre au départ pour que le sel ait le temps de puisse fondre. Donc la moutarde, le sel, on n'en met pas trop, hein, parce que quand on utilise des moutardes comme celle-là, la moutarde... Celle-ci, là, donc elle est déjà salée. Hein. Donc les graines de moutarde, vous avez comment c'est fait la moutarde, on a les graines de moutarde, on met du vinaigre dessus et ça passe dans un moulin pour faire de la moutarde. Donc c'est de la moutarde à l'ancienne. Et après celle-ci, elle est filtrée, donc elle est encore de nouveau assaisonnée. Donc il y a beaucoup de sel dedans aussi. Donc on ne met pas trop de sel dans la mayo, d'accord? Je peux mélanger? Là tu peux mélanger. On a mis l'œuf, le sel. Et Alix, est-ce que tu veux lui mettre l'huile petit à petit, quand il va te dire? On y va doucement. Hein. Approche ton bol si tu veux. Est-ce que vous voyez bien la caméra là? C'est bien? Voilà. Voilà. Donc là, là j'ai utilisé de l'huile de colza. D'accord? Voilà. Tu rajoutes gentiment l'huile. Il faut prendre son temps pour faire la mayonnaise. D'accord? Si on va vite, c'est comme le reste. Souvent, on se loupe. Voilà, vas-y doucement, Alix, c'est bien. Ok. Ça, c'est pareil. Hein, là, on est dans la saison où on va faire de la fondue. On va faire des petites fondues bourguignonnes, tout ça, là, avec de la viande prise chez notre artisan boucher, de la bonne viande rouge ou du poulet, ou on ne sait pas trop. Et on achète souvent, vous achetez souvent des mayonnaises toutes prêtes ou des sauces, sauce béarnaise, sauce barbecue, tout ça. Donc là, on a la base de mayonnaise. Le jour où vous voulez en faire, vous faites un bon bol de mayonnaise. Vous en faites 3 et après, vous divisez votre mayonnaise en 3. Dans une, vous mettez du ketchup, un peu d'herbe. Dans une autre, vous mettez ce qu'on va faire là, exactement aujourd'hui. Un peu d'estragon, un peu de capre, un peu de cornichon si vous avez. Vous avez encore une deuxième recette. Et l'autre, vous pouvez rajouter, je sais pas, du paprika, du thym, du laurier, du curcuma pour donner du goût. Vous avez 3 sauces fraîches maison. Quand on va déguster des bonnes frites, des bonnes potatoes et de la bonne viande qui est de qualité, bah, ça sera meilleur que les sauces industrielles là, qui ont, à mon goût, pas trop de goût. Et on habitue nos enfants à manger ces cochonneries-là qui sont pas bonnes pour la santé et pour le goût, je trouve. Un tout petit peu encore, Martin. Je vais te rajouter un petit peu d'huile, d'accord ?
Tiens, Alix. Voilà. J'ai oublié de sortir le vinaigre. Voilà. Alors, il serre bien, Martin. Là, il faut des gros bras. Là. D'accord? Donc la mayonnaise, quand elle est bien ferme comme elle l'est, là, va chercher bien sur les bords, tu vois. On va y rajouter une petite pointe de vinaigre. Voilà, une pointe de vinaigre. Vinaigre, citron, ça dépend des gens. Donc le vinaigre ou le citron, il va nous servir en sécurité pour cuire le jaune d'œuf. Parce que le jaune d'œuf, il est cru, d'accord? Sur la qualité et la fraîcheur de l'œuf, il faut faire attention. La mayonnaise, c'est pareil, on la monte ce matin, on va la manger ce midi, on ne la garde plus après, d'accord? C'est un produit qui est un peu dangereux, ça, la vinaigrette. Ah, la mayonnaise, pardon. Donc là, c'est bien. Super, Martin. Il faut que tu goûtes maintenant. On va goûter avec une cuillère. On fait attention un petit peu. Vous goûtez à l'assaisonnement? On a un commentaire de Marceau qui a 7 ans et qui est très content de regarder les recettes. D'accord. Super, Marceau. Bah, on est content que tu sois sur la vidéo aussi. J'espère, je sais que vous aimez bien cuisiner dans la famille aussi. Parce que je crois que je le connais, le petit Marceau. Alors, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Petit message pour Marceau. Tu dis à Marceau qu'elle est bonne, la mayonnaise? Elle est bonne, la mayonnaise. Elle est bonne, d'accord? Donc là, sur la recette, on a fini une première partie de la recette. Donc là, c'est une recette de mayonnaise. Vous avez vu? Mayonnaise, d'accord? Et là, ce qu'on veut pour le fish and chips, on veut faire une sauce tartare. Donc là, vous allez me prendre un couteau chacun, les petits lots. Des couteaux, des petits couteaux. Là, d'accord? Et donc, dans la sauce tartare, on va mettre exactement ce qu'on veut. La sauce tartare, on va y mettre éventuellement des capres, d'accord? Ça, vous avez mangé avec la cuillère, on la met à la poubelle, les enfants. Oui. On fait attention un petit peu à tout ça. Ok? Une paire de ciseaux. Est-ce que vous avez vu mes ciseaux? D'accord? Donc là, les enfants, il y en a un qui va tu vas me hacher ça, les capres, et toi, tu vas me couper les cornichons. Comment on hache Tu vas les prendre comme ça. Regarde. Tac. Je D'accord. pensais que c'était plus dur. Non, c'est assez facile. Et toi, Martin, le cornichon, tu le coupes en 2, Ouais. après en 4, et après tu les masses comme ça. Il faut que ce soit petit, ok? C'est bon? Après, on va prendre, moi j'ai pris un petit peu de mon jardin là, une petite pointe d'estragon. Tu vas mettre 2-3 feuilles d'estragon que tu vas prendre dans tes mains, Alix. Là, ça va suffire. Tu vas les prendre comme ça et tu vas les ciseler, d'accord? Ciseler, c'est couper très 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 fin les herbes, d'accord? Donc je vais te donner ça et je vais te donner d'autres herbes à faire avec, d'accord? Là, j'ai un peu de cerfeuil. Un peu de cerfeuil avec. Fais en même temps, fais tout en même temps. Comme ça, tu feras le geste, d'accord? Économiser les gestes. Donc là, on a l'estragon, on a le cerfeuil, éventuellement un peu de ciboulette que j'avais là. D'accord? Ça va les petits loups? Tu te coupes pas, hein? C'est un ordre. Coupe-moi bien les capres, s'il te plaît. D'accord? C'est bien, on fait travailler les enfants. Petit, Martin, c'est un peu gros. Il faut imaginer que tout à l'heure, quand on va mettre ça dans la mayonnaise, qu'on n'ait pas de gros bouts, d'accord? C'est important, c'est embêtant, mais après, voilà, ça va être délicat. En 3, tu peux couper ça encore. Voilà. Ils sont concentrés, c'est bien. Tes capres tout petits aussi, d'accord? Ouais, très fin. Donc là, l'estragon, on va le garder pour tout à l'heure. Peut-être on en aura besoin. Ok? T'as vu ça à la télé? Voilà. Alors moi, je les serre, tu vois, comme ça dans mes doigts, sans les broyer. Et voilà, d'accord? Donc là, on va avoir du vinaigre dedans, parce que les capres, ça se conserve au vinaigre. Attends, je vais te prendre un couteau qui coupe. On va prendre un gros couteau, tu vois. On va prendre un éminceur. Souvent, pour émincer les feuilles, les herbes comme ça, on va prendre un éminceur pour émincer finement. Parce que si on a des gros bouts de persil, de cerfeuil, de ciboulette, tout ça, qui vont dans les dents, là, c'est pas terrible. Pardon. D'accord, Alix, t'as vu? Donc là, on va mettre ça. On va prendre la pointe du couteau. On va reprendre la mayonnaise, là. Tac. Et on va mettre ça dedans. Ok? Tac, tac. On essaye de tout garder. Hop. Tu peux mélanger un petit coup. Martin, c'est bon les corniches? Voilà. Et donc là, on a une sauce tartare. Ça va servir pour nos fish and chips. Voilà, pour vos bourguignonnes et tout ça, là, voilà. Vous avez vu, c'est pas dur à faire.
Les enfants montent de la mayonnaise, nous pendant ce temps-là on émince les herbes et tout ça, on fait 3-4 sauces et vous avez des sauces pour agrémenter vos produits. En plus vous avez le temps, vous êtes à la maison en ce moment, on a le temps de faire ça. C'est bon, ça va? Ça sent bon? Après, le truc, si vous n'avez pas d'herbes fraîches, là, moi j'ai de la chance d'avoir du cerfeuil, du persil, de l'estragon, tout ça, j'ai ça dans mes petits pots là. Vous pouvez prendre des herbes déshydratées pour ce genre de sauce là, ça va aussi. Hein. Le fait de les mettre dans la mayonnaise, il y aura le liquide, donc elles vont tout simplement se réhydrater, en mettre un petit peu, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, on peut travailler avec des herbes fraîches et on va arriver dans la saison où on en trouvera un tout petit peu moins, donc il ne faut pas hésiter. Martin, tu nous mets les cornichons? On va débarrasser ça parce qu'on n'en a plus besoin, d'accord? Après, la dose de capre et de cornichons, c'est vous qui maîtrisez selon ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les cornichons, bah vous n'en mettez pas, ou les capres, hein, d'accord? La vraie recette, c'est ça, c'est capre, cornichons, l'estragon, le cerfeuil, la ciboulette, d'accord? Il faut qu'il y ait des couleurs et du goût, ok? C'est bon, Martin? Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est compliqué pour l'instant? Ça va? Alors, je vais juste laver les couteaux et les planches pour avoir de la place pour finir tout ça. Et est-ce que les gens à la maison, est-ce que vous arrivez à suivre? Ouais, ça va? Angélique nous dit que ça suit. Il n'y a pas trop de questions? Est-ce que vous avez des questions, les petits Parisiens, là, ou les autres gens de Bretagne ou de Navarre? Voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Là, on est en vidéo. Après, si vous avez d'autres questions sur d'autres choses, si on ne les connaît pas, on va les chercher, on vous donne des informations. Le but de la Cité du Goût, on a un centre de ressources un petit peu. Donc, on a de la chance de travailler avec plein de gens. On croise plein de gens tous les jours. Donc, on apprend plein de choses tous les jours. Et le but, c'est de vous les redonner pour partager, pour qu'on ait de l'échange et tout et tout. D'accord ? Voilà. Allez vous laver les mains, les petits. Non, c'est bon, elle est montée, Martin. Tu vas pouvoir la monter plus. Donc là, on va mettre un petit coup de propre. Donc moi, je trouve que les enfants, ils ont bien travaillé. D'accord. La maillot est prête. Le poisson, je vais aller le rincer. Chez vous, ça doit être pareil. Je pense qu'il commence à transpirer un petit peu. Là, je ne l'ai pas mis au frigo, en plus, je l'ai laissé dehors. Donc vous avez vu que le sel, il commence à rentrer dans le poisson. Donc il a affermi le poisson un tout petit peu. Le top, c'est éventuellement, moi souvent quand je fais ça à la maison, ce genre de recette, je fais ça la veille. Vous la mettez au nu au frigo, le lendemain matin, quand vous êtes prêt à les faire, vous les rincez bien, vous allez voir la chair du poisson va être beaucoup plus ferme. Et après, on va les tremper dans la pâte à beignet. Je vais rincer les poissons, d'accord? Est-ce que tu peux chanter une chanson en attendant, Alix? Tu veux pas? Donc on les refroidit logiquement avec de l'eau froide, vous êtes d'accord? Voilà, bien séché. Voilà. Donc là, le truc, la sauce, on va la mettre là. Éteins-la alors, Martin, oui. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre la friteuse en route aussi. Est-ce que vous avez une friteuse? Si vous n'avez pas de friteuse, bah, vous prenez un bain d'huile ou une casserole avec de l'huile. Donc là, je travaille avec de l'huile d'arachide. Donc voilà. Donc, qui va me faire la pâte à beignet, les enfants? Vous la faites tous les deux? Hein? Donc là, il nous faut, j'ai travaillé avec de la bière locale, là, je travaille avec la Garnouillette. C'est un brasseur briochin qui nous fait de la bonne bière. Il y a des différents parfums, différentes bières, donc il ne faut pas hésiter. Et après, on a de la chance dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, d'avoir plein de brasseurs. Donc selon le goût de chacun, bah voilà, travailler avec les brasseurs locaux, avec les cidriers. Il faut faire travailler tout le monde là, parce que tout le monde a besoin de travailler. Et en plus, on a vraiment de très bons produits. D'accord? La bière, si vous n'aimez pas l'alcool, vous pouvez mettre de la levure. On peut mettre de la levure, un tout petit peu de levure de boulanger à la place. D'accord? Là, pour la recette, on va mettre 4-5 grammes de levure de boulanger. Le but de la bière, là, c'est de se servir de levure, puisque de la bière, c'est de la levure. D'accord? De nous faire monter, de nous faire gonfler un petit peu notre pâte.
D'accord? Donc pour la recette là, on a besoin de 2 blancs d'œufs, de la farine, de la bière. Et après, on va travailler avec l'assaisonnement. On va travailler avec, le sel, le poivre, voilà, du piment d'Espelette, voilà ce qu'on veut, quoi. D'accord? Laisse les feuilles. Mais attends. Dis-moi, Martin. On va faire 2 blancs d'œufs. Alors, On veut prendre les œufs voilà. blancs. Très bien. J'ai fait exprès. Donc j'avais mis des œufs, là, j'allais voir s'ils allaient avoir le réflexe de garder les blancs. Ça va, on a 2 cerveaux, là, ça va. Les cerveaux sont réveillés. Donc là, Alix, tu vas nous mélanger ça. Donc, un blanc d'œuf, ça fait à peu près pour vous, hein, en mémo, un œuf, ça fait entre 55 et 60 grammes, l'œuf, d'accord? Donc, un jaune d'œuf, ça fait en général 25 grammes, un blanc, 30 grammes, et le reste, c'est la coquille, d'accord? Donc là, on va mettre, on va pas peser vraiment, on va mettre 2 blancs, tu mets la farine. Donc là, on fait la pâte à beignets. Est-ce que tout le monde a tous ces ingrédients qui sont prêts? Voilà. Donc là, on a pesé la recette que vous avez devant vous sur l'écran, d'accord? On a mis, je crois, 200 grammes de farine. Oui. Vous avez pesé ça ce matin. Ils étaient là à 6 heures ce matin. Voilà. Cosette, vas-y. C'est bon. Voilà. D'accord? Donc là, on a mis la farine. On va mettre de la valeur de 2 blancs d'œufs. Hop. Donc 50 à 60 grammes. Là, je les ai vus couler. Hein. D'accord? OK? Et là, je mélange. Là, tu mélanges, s'il te plaît. D'accord? Donc là, on va mettre une bière. Il faut à peu près 25 centilitres de bière. D'accord? Moi, j'aime pas la bière trop prononcée, évitez. Mais après, si vous avez envie, vous le faites. Style bière de blé noir, style brune et tout ça. Avec le cabillaud, il faut que ce soit le cabillaud ou le poisson qui gagne aussi, d'accord? Donc, il faut mettre plutôt une bière blonde un peu douce. Mais voilà, c'est votre histoire après, c'est le goût que vous avez. Donc là, Martin, il a commencé à mélanger la farine et le blanc d'œuf, d'accord? Et Alix, elle va rajouter la bière gentiment, d'accord? Pour éviter les grumeaux, d'accord? Tu mets petit à petit, Alix, d'accord? Il faut tout mettre, mais pas tout en même temps, d'accord? Ça va dépendre de la force de bras de Martin, s'il ne fait pas de grumeaux, quoi, d'accord? Je vous laisse travailler, les enfants? Vas-y, vas-y. Ça pue? Voilà, ça sent la bière. Tu veux que je fasse, Alix? Je veux pas que tu sois malade non plus, hein. D'accord? Vas-y, Martin. Donc on va doucement pour éviter les grumeaux, d'accord? Donc si vous ne voulez pas utiliser la bière, vous prenez de l'eau et de la levure de boulanger, parce qu'on a besoin de cette levure-là pour que ça colle à notre beignet un petit peu, pour qu'on ait une texture un petit peu épaisse, d'accord? Dans le beignet tout à l'heure. Vas-y, Martin. Hein? Il faut encore beaucoup, ouais. Il faut aller doucement, surtout pour éviter les grumeaux, d'accord? Si vous mettez tout le liquide d'un seul coup, c'est comme une pâte à crêpes. Ben voilà, c'est... Voilà, là, tu es en train de le délayer, c'est bien. Donc toi, Alix, tu vois, on va faire le poisson après. Hop, ça en vient. Tu lui mets, Alix, le reste de bière, s'il te plaît? Ça va, Martin? Le fouet, ça colle. Ouais. Alors, tu mélanges. Arrête un petit peu, Alix, toi. Tu tapotes un peu pour faire descendre la pâte et tu y vas tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça mousse? Ouais, c'est pas grave. Voilà, d'accord. Attends un petit peu, Alix, parce que là, il va nous faire. Après, s'il y a des grumeaux, si on est embêté, on met un petit coup de mixeur, hein, c'est pas grave. D'accord? Si vous avez été un petit peu vite pour mettre la crème, pour mettre la bière, mais c'est pas grave. C'est bien de se tromper en direct ou de faire des erreurs, parce que les erreurs nous aident à grandir tous. D'accord? Quand on fait des erreurs, ben, on peut rattraper. Il y a toujours moyen de rattraper. Pour la chantilly, tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué. Mais le truc, c'est de ne pas mettre la crème à la poubelle, parce que ça coûte cher, la crème. Mais là, pour la pâte, là, ça va aller. Vas-y, finis de la cuire. On va donner un petit coup de mixeur girafe. Voilà.
Donc on va, attends Martin, on va, pour éviter les grumeaux, mais tu l'as rattrapé. Donc s'il y a des grumeaux, on donne un petit coup de mixeur. Voilà. Et normalement, on rectifie la chose. D'accord ? Donc le top, là, c'est de la laisser reposer un quart d'heure, 20 minutes, la pâte à beignet. On va l'assaisonner. Vous allez mettre du sel et du poivre dessus, les enfants. Ah bah finissez la bière, alors. Faut tout mettre. Faut mettre 25 centilitres. Souvent à la maison, moi, quand je fais 25, je prends des bouteilles de 75 pour 25, comme ça je garde le reste pour boire un coup après. On fait comme on veut. Hein. Non, je rigole. On a le droit de rigoler. T'as tout mis ? Oui. Ok, super. La texture est bonne, elle va être un peu liquide comme ça, mais la bière va travailler un tout petit peu, la levure va bosser et ça va épaissir la pâte, vous allez voir. Laissez-la comme ça pour l'instant. Il vaut mieux la garder comme ça, et si vous avez besoin, tout à l'heure on détendra avec un tout petit peu d'eau. On va voir le final après, d'accord ? Un quart d'heure là, un petit quart d'heure, on va la mettre sur le côté. Voilà. Hop, hop. Je ne sais plus où sont les côtés. Donc toujours un petit coup de propre les enfants. Mets-moi un petit coup de propre Martin s'il te plaît sur le poste de travail. J'ai rebranché ma friteuse. Ah, on n'a pas assaisonné là. Vous n'avez pas assaisonné si ? Il faut toujours assaisonner. Donc là, on va mettre non, pas de paprika. Là, moi, j'aime bien travailler avec pourquoi pas le piment d'Espelette, vous avez vu ? Un petit peu de piment d'Espelette. Donc, on ne mettra pas de poivre, on mettra du piment d'Espelette. Voilà. On goûtera. Le poisson, il est salé. La pâte à beignet, il faut qu'elle soit un petit peu assaisonnée, qu'elle ait du goût aussi. Hein. Sinon, on va avoir quelque chose de fade. Donc là, c'est le plan ménage, un petit peu, les enfants. Ça fait partie des recettes. Ça fait partie de la cuisine. Est-ce qu'Angélique, tout le monde arrive à suivre à la maison? Là, on va avoir besoin des couteaux encore, Martin. D'accord? Ok. Tac, on va faire le plan. Et voilà. Est-ce que tout le monde a fait un petit coup de ménage pour que le plan de travail soit propre, hein? Tu remets propre, Martin? Voilà, les couteaux, toujours. Donc là, tu vas prendre la planche, là, Alix. Tac. On va regarder les pommes de terre. Vous venez voir avec les pommes de terre avec moi, les enfants? Je vais prendre un torchon. On va pas se brûler. Ah, regardez les gens parce qu'ils sont en train de vous regarder là. Je sais pas comment ça donne chez vous là. Nous, nos pommes de terre sont presque cuites. On va les mélanger un tout petit peu. Regardez. Regardez ce que ça donne. Donc on va les toucher avec les mains. On va voir, elles sont presque cuites, d'accord? On va pouvoir les mélanger un tout petit peu comme ça. Moi je vais faire les enfants, laissez-moi faire. J'ai pas envie que vous brûliez, d'accord? On va juste les mélanger un tout petit peu et vous allez avoir des pommes de terre là. Laisse-la par terre. Voilà. Donc les pâtes à tous là, on va mélanger cela. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Voilà. Donc vous avez vu le calibre, selon ce qu'on va tailler comme pommes de terre. Si on taille des grosses comme ça ou des petites, vous avez vu, hein, celle-là va cuire plus rapidement. Donc quand on fait des pâtes à toast comme ça, bon, voilà, on n'est pas des machines. Hein. Essayez de respecter les calibres. Vous avez vu, regardez celle-là, regardez celle-là, d'accord? Mais on va les manger quand même tout à l'heure, hein, d'accord? Donc moi, je ne sais pas comment c'est chez vous, est-ce que vos pommes de terre sont cuites? Sont cuites? Ouais, ça va. Donc là, maintenant, du coup, on va prendre le poisson. Le fish and chip, souvent, quand on va le faire, comment dirais-je, à la maison, éventuellement, on va le portionner comme ça, le tremper dans la pâte à beignet. Donc là, il est assaisonné. Hein. Moi, tous les poissons que je vais travailler, meunière, en beignet, ou juste poêlés comme ça, ou rôtis au four, souvent, je les assaisonne mes poissons avant. Un petit peu, 1 heure ou 2 avant de servir. Sel, poivre, pourquoi pas badigeonner avec un petit peu d'huile ou d'herbe ou comme ça pour qu'il parfume. Le poisson, il va avaler tout le parfum qu'on va lui mettre. Il va avoir de l'échange et du partage. C'est important de partager par les temps qui courent. Et la cuisine, si on prend du bon poisson,
Et si on y marie plusieurs ingrédients avec du thym, du laurier, du sel, du poivre, tout ça, il faut doser, faire attention. Mais c'est important de respecter le produit comme on doit respecter. On doit se respecter. Donc là, on va faire des petits fingers, d'accord? Donc là, on va tailler le dos de poisson. On va le tailler en deux. D'accord, comme ça, d'accord? On va faire des gros comme ça. Ça va? Vous voulez bien tailler les enfants? Martin, tu fais le tien. Tu coupes en deux et en quatre. Alix, en deux, en quatre. C'est bon? Je vous laisse faire. Tu veux pas le gros couteau? Tu veux? Ouais. Après, T'as je peur? coupe les deux là en quatre. Voilà. Non, non. Alors, vous avez regardé ou quoi? Ah ouais. On veut des fingers comme ça, tu vois. Donc on fait comme ça. Voilà, c'est bien. On rectifie. Voilà. Prends ton temps, Alix. Te coupe pas, ma belle. Hein. Attention avec les couteaux, c'est pareil. Hein. Il faut faire attention, les couteaux, c'est dangereux. Dit-il en donnant un gros couteau à Alix. T'as peur? C'est dégoûtant? Ah, ça a des odeurs particulières, le poisson, hein, je suis d'accord. Après, on a des amateurs de poissons parmi nous là, qui regardent la télé. Donc voilà, ils ont l'habitude de lever des poissons et tout ça. Hein. Tu connais des gens qui font ça? Donc ça a des odeurs. Et encore là, ça n'a pas l'odeur parce qu'il est bien rincé, il est propre. Mais quand tu vas à la crier, quand tu vas dans des endroits où on met du poisson au filet, tu vois, tac, 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 tac. Là, on va le présenter comme ça. Et après, on va le mettre dans la pâte à beignet. Martin, c'est OK? Tu coupes en deux. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si on vous dit de garder des gros pavés, on les frit comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont. C'est-à-dire qu'on va, le poisson est assaisonné. On va le mettre dans la pâte à frire. On va les faire frire. On les réserve sur un lèche-frite, sur un plat. Et juste au moment du service, on les passe au four à 180-200 degrés pour qu'ils soient croustillants. D'accord? Le top, c'est en direct comme on fait là. Mais on peut toujours faire en amont parce que bah, voilà, le matin, on prépare notre petite recette. On les a frits. Le bain de friture, il est rangé, tout ça. Ça sent pas trop dans la maison. Les beignets, on les met sur un lèche-frite, comme je l'ai dit, ou sur une assiette, et on les passe au four, réchauffer, chauffer, hop, on trempe ça dans le... Comment que c'est, les petits loups? C'est bien. C'est bon? Ça va. Il faut que ce soit calibré. Parce qu'à un moment donné, quand on cuit celui-là dans la friture, et celui-là, vous avez vu, ça va pas être le même temps. Après, on n'est pas des robots non plus. Donc c'est nous qui allons regarder le gros poisson qu'on a mis ou le petit. Okay? Donc là, c'est pareil, vous avez vu, on en a fait un petit peu plus. Parce qu'on va être plusieurs à manger ce midi. Voilà. Donc on va prendre la pâte à beignets. Je regarde les frites encore une fois. Là, à mon avis, les frites, on va éteindre. Voilà, elles sont cuites. Ok, c'est bon. On laisse comme ça. On laisse la porte du four en route, ouvert. On va reprendre la pâte à beignets. Alors moi j'ai triché un tout petit peu, j'en ai préparé une pâte un peu ce matin, de bonne heure, pour laisser la bière travailler un tout petit peu. Regardez, elle est plus épaisse un peu, d'accord? Donc là on est un peu rapide. Vous avez vu comment elle s'est épaissie? On va la tremper dedans. Vous allez me les mettre dans la friteuse. Attendez. On va virer ça, on va enlever tout ça. Hop. Donc le robot là, on n'a plus besoin. On l'enlèvera après. Donc est-ce que tu vois pour la vidéo là, c'est bon? Le bain de friteuse. Donc là on va prendre la friteuse. Le poisson il est assaisonné. Une fourchette. Ouais, c'est pas grave. Donc là, pour éviter de mettre les mains, vous avez vu, hein, on va mettre le beignet à tremper dedans. On va le tremper, bien trempé, il entoure bien la pâte, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Et on va le mettre à frire. Donc, on vérifie que l'huile est bien chaude, ça frituse, ça frite un peu, c'est bien. Tac, voilà. Vous en mettez un ou deux là encore, les enfants? On va les faire 2 par 2 ou 3 par 3. Et ça va le faire. Donc on augmente un peu la température. Tu les entoures bien, d'accord? Donc là, c'est bon. Attends Martin, attention. Et comment? Alors, je vais le faire moi si vous voulez. Je préfère mettre dans la friture. Va me prendre le rouleau de sopalin là-bas, Martinou, s'il te plaît. Voilà, je vais le faire moi parce que j'ai peur que tu te brûles, Alix, d'accord? C'est pas que j'ai pas confiance en toi. Tu peux en mettre 2 ou 3 autres en plus, tu vois? Hop.
On va faire 2 par 2 ou 3 par 3, d'accord? Est-ce que tout le monde a un bain d'huile? Tout le monde a... Les gens travaillent à la cocotte ou à la casserole? Attends, Martin, attends. Martin. 2 secondes, Martin. Ça y est, ils sont dedans, là. Ils ont envie d'avancer. C'est bien. Attends. Attends, s'il te plaît. Oui. Mets en d'autres. Encore. Voilà. Voilà. Laissez-les, vas-y, mets en d'autres. Voilà. Ah, vas-y, vas-y, mais moi je. Vous en mettez 3-4, comme ça on va les mettre 3 par 3 après, d'accord? Stop, voilà, c'est bon. Tu mets tout sur la même planche et tu vires la planche, Martin, s'il te plaît. Ça va? Donc là, l'huile est neuve, donc ils vont pas prendre... Voilà, la deuxième, elle prendra plus de couleur. L'huile n'est pas assez chaude, mais ça va le faire. Voilà, on les laisse boire, boire la pâte à beignet tranquillement. La planche et les couteaux, tu peux les mettre à laver, Martin. Tu fais attention avec les couteaux. Attention avec les couteaux. Hein. La pointe en bas toujours du couteau. Voilà, donc là, nos pommes de terre sont prêtes. Est-ce que tu peux prendre, Alix? Tu vas prendre vous allez mettre quelques frites, vous allez commencer la décoration du truc. D'accord? On va continuer à frire les choses. Alors je vais vous mettre là, parce que c'est bien que vous soyez là. Et la sauce, on met dedans, c'est ça? Tu mets la sauce dessus. Tu mets avec une cuillère. Donc là, on va continuer, on va finir de frire les... On va finir de frire les beignets. Tiens, Alix, une cuillère. Merci. Alix, tu ne touches pas le plat. Le plat est chaud, ok? Martin, regarde-moi. Tu vas me mettre quelques frites comme ça. Ouais. Comme vous en envie, il faut que ce soit joli. Pourquoi pas comme ça? Quelques frites rouges, oranges, ouais, voilà. Quelques-unes à côté, quelques autres comme ça. Tu mets pas tout, tu fais un plat, d'accord? Ça va? Voilà, juste comme ça, joli. Voilà, c'est bien. C'est parfait, Alix. Donc là, on va dresser comme ça. On enlève. Pas dedans, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, tu fais joli, tu as envie de manger, d'accord? Il faut que tu aies envie d'en manger, ok? Ça marche? Ok? Mais tu peux en mettre en bazar, vas-y. On va manger, c'est à l'apéro, d'accord? Il faut que ce soit gourmand, gourmet, voilà. Est-ce que vous avez le droit d'en goûter une, vous croyez? Oh, je sais pas. C'est bon, il y a assez pour nous là. Voilà. Le reste, on va dresser après, d'accord? Il faut que ce soit une jolie assiette, que ça vous ressemble. Donc, Alix, tu vas pouvoir me sortir, s'il te plaît, le liégeois, la chantilly, tout ça. Hein? Je voudrais savoir, est-ce que tout le monde à la maison, vous êtes à jour avec les recettes, la pâte à beignet, tout ça? Ah, Angélique, il y a des questions? Alors non, tout à l'heure, Catherine disait que les pommes de terre n'étaient pas encore cuites, mais c'était une dizaine de minutes. Ouais, c'est cuit là. Voilà. Ceux-là. Non. Attends, ceux-là. D'accord. Ça sent bon? Et le chantilly? Donc là, le frigo, tu vas me donner un coup de propre là, le frigo là. On dirait pas qu'elle a été au frigo, celui-là. Voilà, d'accord. La chantilly, vous l'avez mis où les enfants? Je l'ai mis dans le frigo. S'il y a quelqu'un qui range ici, c'est Martin quoi. Alix, t'as rien rangé encore. C'est bon les kilos? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon Martin. Non. Voilà.
J'ai mis le tourné, Alix, tu peux me mettre d'autres beignets, s'il te plaît? Ouais. D'autres poissons dans le beignet. Ouais, dans la pâte à beignets, d'accord? Donc là, je ne sais pas comment vous êtes adressé. Est-ce que vous allez manger en direct ou bien vous gardez un petit peu de temps pour dresser votre pâte à beignets? Nous, on va dresser les assiettes en tous les cas. Martin et Alix nous ont dressé des potatoes là, avec des patates douces et des pommes de terre, la petite sauce tartare. On va mettre les petits beignets. On va terminer de garnir du coup le liégeois au chocolat, d'accord? Donc vous avez vu, le liégeois, il a été une demi-heure, trois quarts d'heure au frigo, il a pris, d'accord? Donc on va s'en servir maintenant. Tu vas en mettre, si tu veux, je te montre, d'accord? La poche, on va faire comme ça. On tourne. La poche, vous avez vu, tout à l'heure, j'avais bloqué la poche dans la douille, pour pas que ça coule la chantilly, d'accord? Donc là, vous faites comme vous avez envie après. L'essentiel, que ce soit gourmand. Je vous ai expliqué en début de recette, si vous aviez envie, de mettre des poires, de mettre les fruits qu'il y a dans votre corbeille, des clémentines, des oranges, des bananes, pourquoi pas, légèrement colorées un tout petit peu ou crues comme ça dedans. En dessous, ça aurait pu être joli aussi. Des petites poires confites, des chips. Vous prenez une poire, vous la trempez dans un sirop et vous la faites sécher au four pendant 35-40 minutes à 70-80 degrés. Vous allez avoir des chips de poire, on aurait pu le mettre par-dessus. Mais là, on a de la nougatine, donc ça va le faire. Martin, est-ce que tu peux mettre de la nougatine sur l'assiette là? Donc là, on va tout simplement pocher la verrine comme ça, là, comme on a envie, d'accord? Joli, pour qu'on ait jeu. On a du blanc, on a du noir, et on va mettre du croustillant derrière. Alix, tu vas me faire une verrine, s'il te plaît? Donc tu tiens la poche comme ça, regarde. Tu fermes comme ça, là, et après, comme avec un crayon, tu pousses avec ta main, comme ça, là. Tu pousses avec ta main, et avec ce doigt-là, tu vois, tu diriges. Ok? Tu essayes de faire le geste, et s'il n'est pas parfait, voilà. Ça va? Comme ça, là tu pousses avec ton doigt et tu diriges là. C'est pas trop? Des beignets de légumes. Des beignets de légumes, des beignets, du salé qui disent les gens? Du salé. Donc poisson ils veulent pas, donc des beignets de légumes on peut faire. Je regarde, voilà. C'est bien, c'est bien. Avec de la viande, c'est pas pratique. Hein, voilà. Moi je pense que ouais, des beignets de légumes autrement. Ouais. Tu mets pas autour, sur le verre, Martin. Pousse, appuie un peu. Voilà, voilà. Voilà. C'est parfait, c'est joli. Fais le dernier si tu veux. Toujours, tu ne te diriges pas. Si tu ramènes le produit vers toi. Parce que sinon, tu vas te faire mal au dos, mal au bras, tout ça. L'ergonomie, c'est important. À l'école, vous apprenez ça. Dans la vie, on doit l'apprendre aussi. Voilà, reste appuyé, monte encore, monte. T'es un gourmand, monte. Voilà, c'est bien, tu vois. D'accord? Donc là, on a nos verrines. Je vous les laisse à côté de vous. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vas la mettre de côté. D'accord? Donc moi, j'aurais fait comme ça, mais vous allez faire comme... Non, alors Martin, la chantilly, on la met de l'autre côté. Vous cassez pas tout. Donc vos nougatines, vous avez vu, vous l'étalez comme vous avez envie. Moi, je sais que j'aime bien mettre du relief dans tous les sens, là. Comme ça. Si vous avez envie de tout simplement la casser, la concasser, on peut vous montrer plusieurs décorations. Ça peut être comme ça aussi, vous avez vu? Donc on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, et on peut faire comme Alix et Martin veulent. Chacun sa verrine. Allez, on y va. Tendance à coller un peu. Voilà. Donc tu mets un petit coup sur le plan de travail pour que ce soit propre pour la fin. On enlève ça. Est-ce que vous voyez bien les copains de la vidéo là? Vous voyez les verrines? Vous voulez que je les mette autrement? Est-ce que les... Voilà, un coup de propre. Donc nous, on va finir nos cuissons de... Comment dirais-je? Martin, tu viens là, mon chat? Ouais. Voilà. On va finir de cuire nos poissons. D'accord? Vous aussi. D'accord? Martin, tu viens là tout de suite, s'il te plaît. Ok?
J'espère que la recette vous a plu. Vous avez réussi à suivre la recette en tous les cas. Donc là, on a le fish and chips, vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. Vous avez vu, elle tient la pâte. Donc là, éventuellement, un petit coup de fleur de sel par-dessus. C'est pareil, la fleur de sel, il faut la mettre à la sortie de la friteuse. Parce que sinon, comme quand on fait des frites ou quand on fait n'importe quelle friteuse, la coque de la pâte, elle va durcir et le sel ne rentrera plus. D'accord? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à rajouter, Martin, Alix? Rien, vous étiez content de faire la petite animation? Ouais. Parce que vous n'oubliez pas, si ça vous a plu, vous pouvez revenir dimanche prochain. Ouais. On va faire plusieurs petites recettes de mise en bouche, tout ça, pour la semaine prochaine. D'accord? Il faut qu'on travaille ça cette semaine tous ensemble, tous les trois, là. Qu'on mette des petites recettes au point pour pouvoir partager à Noël avec les gens qui vont regarder la vidéo, d'accord? Pour les Parisiens et tous les gens de Navarre, et voilà. Les copains, les amis, voilà. D'accord? Et donc, demain soir, de nouveau, nous allons diffuser une autre vidéo avec M. Pinochet, donc c'est un charcutier traiteur de Ploufragan. Toute la semaine, on va faire des vidéos, donc, soit pour les écoles. On a fait 5 vidéos pour les écoles donc, de Pleuc, une école pour Pleuc, Plérin, Ploufragan, Illion et Plérin. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a fait nos vidéos, on a fait des vidéos pour les écoles, parce que si vous ne savez pas, les écoles avec des cuisiniers de cantine scolaire. Chaque cuisinier de cantine de commune est venu nous faire une vidéo qui était diffusée en direct dans les classes CM1, CM2. C'est pour ça qu'on a pris des enfants de CM1, CM2 aussi, de l'agglo. Okay, et on a travaillé avec des restaurateurs, des bouchers, des charcutiers, des boulangers, nos artisans, pour valoriser aussi le travail de terrain qu'ils font en ce moment. Donc on a travaillé avec M. Pinochet. Demain soir, du coup, à 18h30, on va travailler avec M. Pinochet qui va nous proposer un rougail saucisse avec un petit hachard de légumes et un petit riz. Voilà. Enfin, mercredi, si je ne me trompe pas, on va travailler avec Benjamin Duchesse de Rouen à Saint-Brieuc, pâtissier. Il va nous faire une petite verrine à base de poire. Vous allez voir, ça va être délicieux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux qu'on met en place. Angélique travaille dur là-dessus. Ma collègue Diane aussi. Donc la Chambre de métier et la Cité du Goût, on est opérationnel pour les fêtes, pour vous donner des idées, des envies de partager, de prendre du plaisir. Et moi, ce matin, j'étais très content de partager cette recette avec vous, et surtout avec Alix et Martin. J'espère que ça vous a plu aussi, et que ça va vous donner envie de cuisiner, de partager du temps ensemble. Voilà, le fish and chips avec des petites patatos, et le petit léger au chocolat, agrémenté exactement comme vous avez envie, avec des fruits frais si vous avez en plus, hein, d'accord? C'est des moments de partage, de plaisir qu'il ne faut pas renier. Donc voilà, on salue les spectateurs. Merci à vous, bon dimanche et bonne journée. Au revoir. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she